Ce jour dédié pour l'élévation de l'âme de Shoshana Bat Aziza Zechron Levracha, de mémoire bénie. La question de Ilan, pardon. Faut-il juger les autres, nos semblables, de manière extrêmement simplée, même, je dirais, afin que Dieu nous juge de la même façon? Oui, j'ai compris la question. Oui, absolument, la question est oui. Il est écrit clairement que Dieu nous juge en fonction de notre façon de nous comporter, de notre jugement avec les autres. C'est-à-dire qu'il y a, on explique un peu plus profondément, nous sommes créés à l'image de Dieu. Évidemment, Dieu n'a pas d'image, mais il a une chose extrêmement profonde et fine, il ne faut pas se tromper. Dans la Torah, on ne parle jamais de Dieu. C'est un peu poussé ce que je dis, mais c'est tout à fait vrai. Parce que Dieu, dans sa réalité intrinsèque, est tellement grand, infini, qu'on ne peut pas même pas le nommer. Le Gan du Vilna écrit qu'on n'a même pas le droit de penser à ça. Parce que c'est comme si c'est trop grand pour que moi, petit moustique, relativement, d'accord, je commence à parler de Dieu. Toutes les fois où la Torah parle de Dieu, elle parle de sa manifestation de lui envers nous. Et pour illustrer cela, je vais donner l'exemple de l'être humain. On va dire, je te parle à toi, Ilan. Il est clair que quand je m'adresse à Ilan, je ne m'adresse pas au morceau de chair que je vois devant moi, avec une sorte de proéminence ici, sur lequel on pose des morceaux de fer avec des verres dedans, d'accord? Avec 2 trous pleins de gélatine, d'accord? C'est pas à ça que je m'adresse. Je m'adresse à toi. Mais toi, tu es une entité, comme moi d'ailleurs, comme nous tous, spirituelle, invisible, à laquelle on ne peut pas s'adresser. On ne sait pas où elle commence, où elle finit. C'est une petite partie de nous qui est en nous. Donc si je veux vraiment parler à ton toi essentiel, je dois me mettre comme ça, et quelque part, à 10 000 années-lumière dans le monde spirituel, tu es là-bas. Hello Ilan, d'accord? C'est pas possible de parler comme ça. Donc je m'adresse à une manifestation de Ilan, qui est son visage. Ce que je dis est clair, n'est-ce pas? De même Dieu, il est impossible de s'adresser à lui. Alors on s'adresse à la manifestation de lui qui est son nom. Maintenant, attention, et là c'est très dangereux. Parce que si on écoute ce que j'ai dit, on s'arrête ici, alors on est fichu. C'est-à-dire que je ne parle plus à Dieu. Je parle à un visage, je parle à un morceau de chair, je parle à un nom, d'accord? Non. Chez nous, il est clair qu'il y a une relation extrêmement étroite, intrinsèque entre nous, notre nous, mon je essentiel, et mon visage. Preuve en est que quand je suis déprimé, c'est très dur pour moi de sourire. J'aimerais bien pouvoir montrer que je suis bien, mais j'n'y arrive pas. Parce que le visage exprime je. Et quand j'ai appris que j'ai gagné le loto, enfin moi je m'en fous complètement de ce genre de truc, mais quelqu'un qui a appris qu'il a gagné le loto, d'accord, et ben il rentre à la maison et il veut cacher comme si rien s'est passé. Sa femme tout de suite, qu'est-ce qui s'est passé, d'accord? Il jubile là, il peut pas, d'accord? C'est-à-dire que malgré nous, grâce à Dieu, les gens qui sont honnêtes et droits, leur visage exprime l'intériorité. Alors, juste en parenthèse, c'est intéressant, parce que quelqu'un qui ment, il n'est pas droit. Quelqu'un qui dit la vérité, il est droit. C'est intéressant de voir qu'on appelle ça droit. Droit et tordu. Et en fait, ça se voit dans le regard. Les enfants, qui ne sont pas encore des grands menteurs, donc ils ont encore cette innocence, et donc il y a encore l'expression normale de l'intérieur, quand ils mentent, ils ne te regardent pas dans les yeux. C'est toi? Non. Après, quand tu lui flanques une tarte, il a compris qu'il ne sait pas encore très bien mentir. Alors, il regarde droit dans les yeux. Mais il a comme un petit ciment des yeux. Alors, tu sais qu'il a menti. Tu l'as attrapé. Probablement, et c'est vers l'âge de 9-10 ans, ils avaient tellement bien menti. Beaucoup de parents disent, c'est fantastique, mon fils est un grand menteur. Depuis que temps, là, il ne ment plus du tout.
C'est qu'ils sont arrivés au niveau où ils mentent si bien que les parents ne savent plus qu'ils mentent. D'accord ? Ça, c'est le vrai acteur. Un menteur, c'est un acteur. D'accord ? Un acteur, il joue un rôle. Donc, il va jouer un rôle de... C'est un menteur. D'accord ? Il y a lui, il prend un clown. D'accord ? Il est proche de la dépression nerveuse tellement il est malheureux. Il rentre sur la scène, il fait rire tout le monde. Bon, c'est un acteur. Je vais faire la parenthèse. Donc, Hachem, quand on parle de lui dans la Torah, on parle de sa manifestation, qui sont ce qu'on appelle ses voies de conduite. Dans les voies de conduite d'Hachem, il y a les voies de conduite qui sont la rigueur céleste, qu'on appelle ça le din, et il y a les voies de conduite qu'on appelle la bonté céleste, le chesed. Nous sommes créés à l'image de Dieu, et donc chez nous aussi il y a ces deux tendances. On peut des fois être extrêmement rigoureux et dur, et c'est non, et des fois extrêmement miséricordieux. Quelqu'un de non construit sera dur ou miséricordieux en fonction de son envie. C'est des pulsions. Tantôt j'ai une pulsion cruelle, tantôt j'ai une pulsion miséricordieuse. Quelqu'un de construit ne va pas laisser la pulsion sortir comme ça sans contrôle de la raison. La raison va dire maintenant, est-ce que je réveille chez moi cette pulsion potentielle que j'ai de cruauté, au contraire maintenant de miséricorde. Une mère, on va dire mieux, une grand-mère, très sentimentale, reçoit son petit-fils chez elle à la maison. Maintenant, elle en est complètement folle. Il veut une 4e barre de chocolat, plaque de chocolat. Il se rapproche de l'indigestion. Il dit non, mon fils, tu peux pas, tu as eu trop. Il se met à pleurer, il se met, oh, t'es une vilaine mamie, elle supporte pas. Bon, tiens, prends. Elle est cruelle. Elle est cruelle. Dans son esprit, au contraire, elle est miséricordieuse. Elle, c'est un sentiment de miséricorde qu'elle a utilisé. Elle ne pouvait pas supporter les pleurs de son petit-fils. Alors sa miséricorde de mamie bonne et gentille ne peut pas accepter qu'elle lui donne la plaque de chocolat. D'après la raison, elle est cruelle. D'après le sentiment, elle est miséricordieuse. Mais elle est complètement dans le sentiment, pas du tout dans la raison. Un homme construit saura dire non. Je ne suis pas cruel, je ne suis pas méchant, au contraire, je veux ton bien. Comprends, c'est pas possible. Pleure, tu veux que je fasse. Idem dans le sens contraire. Et des fois, il faut être miséricordieux. C'est courant à l'étranger où il y a beaucoup de gens qui passent demander de l'argent à la prière. T'en as un qui passe, donc tu lui donnes 5 euros, un deuxième qui passe, 5 euros, un troisième, bon, le 20e qui passe. La réaction sentimentale, ça va, halte, cruauté, je donne plus. La raison va analyser, oui, non, en fonction de mon budget, en fonction de si, c'est pourquoi le 20e pas et le premier non, il a rien fait le pauvre, d'accord, c'est pas parce qu'il passe en dernier qu'il doit... En tout cas, il faudra maintenant agir avec la raison, et éventuellement, la raison dira, bien que tu aies un sentiment maintenant de cruauté, non, moi je te dis maintenant, oui, actionne ton trait de caractère de miséricorde, et ainsi tu vas faire ce qui est juste. Donc de même que nous avons donc de même que Dieu a ces deux voies de conduite, principales avec beaucoup de ramifications, etc., nous aussi. Il est donc logique que si j'utilise dans ma vie la voie de conduite intransigeante, la rigueur, il est logique que Dieu va me juger avec rigueur. C'est ce qu'on appelle la justice. Justice, c'est être juste. D'accord ? Dieu, il est juste. Maintenant, si quelqu'un, chaque fois que, du point de vue de la justice rigoureuse, on ne donne pas. On ne donne pas, c'est quoi ? C'est donner de l'argent, c'est donner de l'amour, c'est donner un sourire. C'est quelqu'un fait une bêtise,
te fait même une chose très méchante, et tu passes outre, ça veut dire que d'après la justice, je peux dire quelque chose, je suis dans mon droit, pas grave, je laisse passer. Il doit de l'argent, allez. Il a été pas sympathique, allez, peut-être qu'aujourd'hui il n'avait pas trop le moral. Ah bon, ça n'a pas été un type trop misquin, il a des problèmes. Je laisse passer, d'accord? Je fais fi de la justice, d'après la justice, j'ai droit, mon cher ami, tu me dois cet argent, tu me le rends. Tu fais une grimace, je te fais une grimace. Non, on ne peut pas dire quelqu'un qui fait une grimace, celui qui fait une grimace, il est dans son tort. Il faut de la justice, il est dans une justice rigoureuse. Ok, mais si tu es dans la justice rigoureuse, mon cher ami, sans cesse, ben Dieu te dit, moi aussi, je suis avec toi dans la justice rigoureuse, pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est juste, c'est logique. Quand, au contraire, une personne se comporte de façon très non rigoureuse, en bien pour les autres, à ses propres dépens de son ego, il faut donc d'habitude écraser son ego passablement, chose qui est l'essentiel de notre travail sur Terre. Alors quand, dans le ciel, il faut comprendre, le Chazal parle de cela de façon un peu imagée, mais c'est certain qu'il y a une réalité pareille. Ils disent que quand il y a des péchés sur un homme, alors vient, un homme a fait des péchés, vient l'attribut de justice divine, le din, et qui dit il doit écoper. Vient la défense qui dit non, il a des mérites, etc., etc. Et Dieu va trancher. Maintenant, quand la personne se comporte de façon non rigoureuse au niveau de la justice, il passe outre son ego. Et bien que d'après la justice, il pourrait maintenant exiger ça et ça et ça et ça, il passe outre. Alors c'est Dieu lui-même qui va dire à l'accusation, mon cher ami, tu as raison tout ce que tu dis. Mais tu vois que lui aussi, quand les gens méritent que lui leur fasse justice, il leur fait pas justice. Donc il en revient de la justice, et moi je suis juste, ça devient logique et juste de ma part. Toi tu veux la justice, n'est-ce pas? Tu veux la justice rigoureuse. Tu dois être d'accord avec moi dans ta justice rigoureuse que ce type-là, vu qu'il se comporte en passant outre, alors nous aussi on doit passer outre. Et effectivement c'est comme ça que ça se passe. C'est qu'il est extrêmement conseillé. Il faut comprendre que personne, qui que ce soit au monde, ne peut pas faire face à la justice rigoureuse divine. Personne ne mérite de vivre. Du point de vue de la justice rigoureuse de Dieu, Dieu t'a créé, tu ne dois rien, t'as créé, donc déjà tu dis merci que tu existes. Ensuite, si une seule fois dans ta vie, tu as désobéi à Dieu d'1 milligramme de millimètre, tu dois disparaître. Du point de vue de la justice rigoureuse, Dieu qui est le maître incontesté, terrible, énorme du monde, maître de tout, toi petit moustique, tu t'es révolté contre lui, disparaît, t'as pas droit à la vie. Qui peut venir en justice par rapport à Dieu? Donc un humaniste qui fait pas Shabbat, il a pas de problème, vu que lui il juge tout le temps bien les autres, il fait attention aux autres et tout, mais par contre il fait pas la mitzvot. Alors il sera jugé bien pour ça. Quelqu'un a posé la question dernièrement, sa mère lui a demandé, qu'est-ce qui vaut mieux? Un juif qui a des bonnes midotes, très bon, il est bon avec tout le monde, mais il mechal le Shabbat, il profane le Shabbat. Ou bien quelqu'un qui fait tout, il mange super kasher, super Shabbat, mais il se comporte très mal avec tout le monde. D'accord? Un magouilleur, un menteur, un coléreux, tout ce que tu veux de terrible. Qu'est-ce que tu dis? La première midot. Hein? Shabbat, on peut le travailler, par contre. Celui qui a des bonnes midotes, c'est pas facile à faire Shabbat. Non, Voilà. Une fois qu'on a une mauvaise midot, Bonne midot, c'est important parce que tout le limutera, c'est pas vraiment. Regarde, je sais pas, Shabbat, c'est du temps du temple, on lapidait pour ça. Il a le statut de goy à certains égards. C'est dur quand même, c'est pas n'importe quoi. D'un côté, c'est vrai que l'essentiel, ce que Dieu veut, c'est qu'on se travaille dans notre ego. La bonne réponse à mon homme, elle est comme ça. Demande à ta mère, qu'est-ce qui est préférable? Qu'on enlève à quelqu'un l'œil gauche ou l'œil droite, ou bien le poumon ou l'estomac. Voilà, c'est à peu près la même chose. C'est une question rhétorique. Qu'est-ce qui est mieux? Les deux sont pas, il y a une partie mauvaise. Les deux, on doit réparer. On ne peut pas trancher maintenant, il n'y a pas lieu à trancher. C'est exactement comme j'ai dit au niveau physique, un organe contre un organe. C'est-à-dire que je fais des mauvaises actions, mais juger bien les autres, alors Hachem va me juger positivement. Ça aide. C'est certain que ça aide. Certain que ça aide. Il est écrit que celui qui ne parle pas la lachon hara sur son prochain, donc pas de médisance, il parle mal sur les gens, il aura une longue vie.
J'ai une tante, c'était la plus vieille de mes tantes, d'accord, aînée, décédée il y a 1 ou 2 ans, à l'âge de 90 ans et quelques, près de centenaire. Elle était non pratiquante totale, hein, rien du tout. Bon, Shabbat, elle avait peut-être un repas familial, des trucs comme ça, mais pas religieuse. Ma femme, à l'époque où elle était encore jeune fille, elle travaillait chez elle. Elle avait une bijouterie. Elle m'a dit, c'est extraordinaire. Il y avait une vendeuse là-bas, il n'y avait pas 1 minute sans la shonara. Sans cesse, lui comme fille, là comme ça. Elle, ma femme m'a dit, j'ai jamais entendu un lachon hara de sa bouche. C'est pas religieuse, mais elle avait un bon fond. Jamais un lachon hara. Et au contraire, chaque fois que l'autre parlait, non, elle disait en bien. Chaque fois, elle rectifiait en bien. Elle a passé une éducation religieuse, lachon hara, Hafez Chaim. Elle avait ça en elle, d'accord? Eh bien, elle a fait des longs jours, tu vois, bien qu'elle était non religieuse. Dieu lui remercie chaque mérite, c'est clair. D'un autre côté, il y a des choses qu'elle n'a pas fait. Bon, alors Dieu jugera. Nous, on doit essayer de se renforcer dans tout ce qui est bien. Maintenant, en ce qui concerne ta question, donc, que chacun choisisse comment il est jugé par Dieu. C'est clair qu'on préfère de loin la miséricorde divine plutôt que la justice rigoureuse. Vous pouvez juste préciser la miséricorde parce qu'on voit, par exemple, dans le Talmud qu'on étudie, dans n'importe quel cas le plus extrême, le dîme il va toujours être tourné de façon à ce qu'on évite à la personne de mourir ou d'avoir des... Est-ce que c'est ça la miséricorde? Oui. C'est-à-dire user de la justice au point de toujours trouver, ou c'est vraiment... On ne peut pas non plus ôter la justice. On peut pas tout. Voilà. Non, parce que Dieu il a créé le monde avec les deux. C'est écrit qu'il a créé 26 mondes avant ce monde. Et ces mondes ont été détruits, ils n'ont pas pu tenir. Pourquoi? Parce qu'ils étaient créés uniquement avec la justice divine. Après, c'est écrit qu'il a joint la justice à la miséricorde. Et là, ça a pu tenir. Pourquoi on nous raconte qu'il a créé 26 mondes et qu'ils n'ont pas tenu? À quoi ça sert de savoir cela? Ça sert à savoir cela. Que Dieu, en fait, il veut la justice. Pourquoi? La raison est très simple. Parce que Dieu, étant bon, a créé ce monde pour octroyer sa bonté. Le meilleur moyen d'octroyer sa bonté, c'est de créer une justice et de dire aux gens maintenant, je vais vous donner, mais en fonction de votre mérite. Parce que s'il donne gratuitement, c'est pas à moi. Quand c'est moi qui me crée, je parle très vite de notions, je parlais des heures, mais en 2 mots. Lorsque j'ai un libre choix entre faire une action telle que Dieu veut ou le contraire, et que je me fais violence et je fais ce que Dieu veut, j'ai fait un effort et j'ai droit au mérite que Dieu veut me donner. Avoir droit, c'est fantastique. Pourquoi? Parce que du point de vue de la justice, c'est à moi. Aucune accusation dans le ciel peut dire un jour, non mais mon cher ami, c'est pas tout à fait, on t'a donné gratuitement. Non, j'ai souffert, c'est à moi. La seule chose qu'on ne peut pas me voler, c'est la souffrance. L'argent que j'ai reçu, les dons que j'ai, tout ce que j'ai, c'est Dieu qui a donné. Qu'est-ce que j'ai fait moi? Chazal, on dit ça en 3 mots. Les foum, Sarah, Agra, selon la souffrance, comme ça elle mérite. Ah, mais je fais de très grandes choses, mon cher ami, peut-être parce que tu avais un don, ou Dieu t'a aidé. Tu as des gens qui font des choses très très grandes, mais des fois, en fait, ils arrivent là-haut, puis ils n'ont rien. Ils ont souffert. Parce que c'est leur participation, c'est ça qui leur appartient vraiment. Pour y arriver. Pourquoi Dieu a créé ça? Parce qu'il veut que ce soit à nous. Pour ça, il faut qu'il y ait justice. Parce que s'il n'y a pas de justice, tout le monde a droit à tout. Donc Dieu a voulu, non, parce que je veux que ce soit à toi. Donc Dieu a créé un monde de justice. Dès lors, c'est vrai que ça n'a pas pu tenir qu'avec la justice divine, parce que ça aurait été beaucoup trop rigoureux. Donc Dieu a associé, il a associé la justice à la miséricorde. Il y a les deux. Donc, même quand Dieu va agir avec miséricorde, il y a quand même quelque part la justice. Le Messati Sharim explique cela très bien. Il parle de la tchouva. Il dit, comme j'ai dit auparavant, quelqu'un fait une action mauvaise, du point de vue de la justice divine, il devra disparaître tout de suite. Ou si pas disparaître, en tout cas, avoir une sanction terrible, immédiate. Dieu, dans sa miséricorde, crée la tchouva. C'est quoi la tchouva? Ça permet, première chose, on repousse à plus tard la sanction. Qu'est-ce qu'on y gagne? Tu peux faire tchouva. Tu peux maintenant regretter. Dire à Dieu que tu regardes ce que tu as fait et que tu souhaiterais tellement que ça n'a pas eu lieu. Première chose, donc tu repousses. Deuxième, que le fait que tu regrettes, Dieu le considère comme si tu n'as pas fait. Il déracine le passé comme s'il n'a pas eu lieu.
c'est un cadeau énorme. Troisièmement, que même s'il y aura sanction, ça ne sera pas avec toute la rigueur céleste logique, mais on va donner quelque chose de beaucoup plus atténué. Donc, mais que quelqu'un fait un péché et qu'il n'y a rien, impossible. Ça va déjà contre le pourquoi de la création. Cela est écrit dans la Gemara. Celui qui dit que Dieu, il est vatran, je ne sais pas comment traduire ce mot en français, vatran, il passe l'éponge. Renoncer, il renonce. Alors on renoncera à sa vie. On va passer l'éponge, on va l'effacer lui aussi. Dieu efface, on va t'effacer toi aussi. Comme ça, c'est écrit, chas shalom. C'est-à-dire que ça n'existe pas une chose pareille. Ah, Dieu, il est bon, je fais un péché, il comprend, et il n'y a rien. Quoi, rien? Il est bon, c'est vrai, mais tu as fait maintenant, tu as cassé quelque chose, Dieu ne veut pas que tu arrives cassé au Olam. Dieu veut la perfection. Donc Dieu veut absolument qu'un beau jour tu sois parfait. Il te rendra parfait. Ou bien par la tchouva, que toi-même tu comprends et tu répares ce que tu as à réparer. Et Dieu t'aide, il t'envoie des épreuves dans la vie pour te perfectionner. Ou bien il y a les purgatoires, à Dieu ne plaise. Ou ici, d'habitude en fin de vie, où les gens souffrent. Les gens croient qu'à la fin de la vie on souffre parce qu'on a... le corps il ne fonctionne plus très bien. C'est tout pour ça. Parce que Dieu voit que les chances arrivent bientôt, puis tu n'arrives pas à faire ton job. Ok, alors si toi tu ne fais pas, moi je vais faire. Toute la souffrance qu'on a, les efforts qu'on aurait dû faire et qu'on n'a pas fait, Dieu nous les fait subir, d'accord, la souffrance. Comme ça, on a une partie qui nous appartient. La souffrance nous appartient. Quelqu'un qui vient là-bas dit j'ai souffert, c'est un mérite en soi. Voilà. On souhaite à la personne de souffrir. C'est très facile, on dit à Dieu, j'ai péché, je regrette. On dit beaucoup de Torah, on donne la tzedaka et normalement tout est effacé. Qu'est-ce qu'il y a de plus grand cadeau que ça? Non, c'est pas bien aussi d'être tout le temps miséricordieux. Pardon? Même d'être tout le temps aussi miséricordieux, c'est-à-dire tout le temps oui. J'ai dit la raison. Chez nous, la raison devra juger maintenant. Qu'est-ce qui est bien de faire maintenant? Mais la raison, attention, elle est extrêmement influencée par l'ego. Tu vas dire, bon, je vais passer le point. Oui, mais, t'as 40 000 oui, mais qui te mettent de là-haut. Non, mais quand même, mais lui, moi, il n'aurait jamais fait ça avec moi-même. T'as toutes sortes de trucs tordus, d'accord? Si moi, j'étais terrible, on a une bagarre avec l'ego toute la vie. Mais il faut se travailler. Je veux dire, quelqu'un qui s'est fait écraser et reste écrasé, il ne perdra jamais rien à ça. Il est écrit qu'au temple, on pouvait sacrifier que les animaux poursuivis et non les animaux poursuiveurs. Dieu aime le poursuivi. Vous étudiez ça aussi, même temps, à la fin de Piki Souedam, Peki Souedam, à la fin du Périclès, là-bas c'est marqué, ou mitachat zrot olam, ou mitachat et sous le monde, il y a des bras qui soutiennent le monde. Il y a des forces spirituelles qui soutiennent le monde, d'accord? Le monde, il faut soutenir le monde, et tiens comme ça, d'accord? Il y a des forces, des forces. C'est marrant, les scientifiques ne veulent pas dire il y a Dieu, il y a une force, d'accord? Tu prends ton truc, qu'est-ce qui se passe comme ça? Il y a une force, d'accord? Dieu a fait qu'il y a effectivement une attirance terrestre, mais il y a une force qui fait, elle vient d'où la force? Bon, alors il y a une force qui fait que le monde tient, tu vois, il ne tombe pas. Mais tachat, dessous, zrot olam, les bras du monde. Chazal dit, c'est quoi? Mais tachat, celui qui est dessous, qui se fait écraser par tout le monde, sur lui, le monde tient. Jusqu'à où on peut aller comme ça? Jusqu'à Iskopa, où tu trouves la Torah, celui qui est comme le sol et la porte que tout le monde écrase. Je ne parle de niveau énorme, c'est pas pour nous, mais si nous on prend de cela même 1 millimètre, on est tellement des gratte-ciel, tellement on se prend pour quelqu'un. Ouh là 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 là. Ouh là 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 là. C'est ça les grands de Torah. Ils fuyaient les honneurs, ils fuyaient tout, tellement ils fuyaient. Rabbi Akiva Eiger, on a un peu plus grand que lui dans le dernier siècle. Chaque jour du Rav c'est Rabbi Akiva Eiger. Il n'y a que ça, d'accord? Jamais il a demandé à un de ses élèves de lui amener un livre. Un de mes élèves m'a amené un livre? Quoi? Il s'habille de la façon la plus simple possible imaginable. Il a dû devenir un moment la miracle de la ville. Il a écrit « Je pleure à Dieu de tout ce qu'il me donne ». Il avait besoin de subsistance, dans un moyen que je étudie la Torah, sans devoir être rave. Tu es au-dessus des gens un peu, tu es le dirigeant de la communauté. Dirigeant? Qui suis-je moi? C'est quoi? Rabbi Akiva Eiger, c'est un géant de géants. Tous comme ça. C'est marqué, la Torah est comparée à de l'eau. L'eau, elle coule vers le bas. Quelqu'un qui est en bas, il y a de la Torah. Quelqu'un qui est en haut, il n'y a pas de Torah. Le Zohar, il dit, on va faire ça à l'Echvod Rabbi Shimon Bar Yochai aujourd'hui. Shabouché
celui qui se vante, c'est un signe qu'il n'a rien. C'est bien dire. Il a besoin d'entendre des autres qu'il est quelqu'un, alors qu'il est vide, ce monsieur-là. Il n'a rien, il est vide. Et qui n'a pas besoin maintenant d'entendre des compliments sur lui? Qui d'entre nous éduque ton fils maintenant, sans jamais de lui donner de compliments, tu l'as tué. Dans ta maison, c'est fini, ta femme, tu lui dis plus jamais aucun compliment, on va se travailler maintenant. Et tu m'en fais jamais non plus à moi. Le couple, après 6 mois, il est à la rabbanout, le guet, d'accord? Hein? Donc on n'a rien. Hein? On n'a rien de rien, pas rien, on n'a rien de rien. Tu me rappelles encore, la même page de fin de Kisou Yadam, Choulin Dafpe Chet. Il dit en quoi Moshe Rabbeinu était plus grand que Abraham Avinu et que David Amelech. Abraham Avinu, il a dit à Dieu, je suis de la poussière de la terre et des cendres. Rien. Alors David, il a dit, je suis un ver de terre. Ça fait beaucoup. Hein? C'est beaucoup déjà, genre. Attends, Moshe Rabbeinu, il a dit, Venachnouma. Il a dit à lui et à Aaron, et nous, qu'est-ce que nous sommes? Qu'est-ce que nous sommes? Tu diras qu'on n'est même pas ça. Et c'est vrai. Tu es quelqu'un qui t'a créé. Tu es une personne créée, tu n'es rien. On est quelque chose par nous-mêmes, nous. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a? Tout ce que j'ai, c'est Dieu qui m'a donné. De quoi je peux maintenant lever mon nez et dire? C'est la conception inverse de la conception occidentale. Au contraire, montrer qu'on est grand, laisser sa trace dans l'histoire. Et quelle trace? Quels sont les grands noms de l'histoire? Les plus grands auteurs de génocide. Plus tu as fait de massacres, plus tu as conquis des terres et tu as violé, pillé, etc., plus tu es quelqu'un. C'est pas très glorieux, hein? Pas très glorieux. Juste, alors j'ai une petite question. Ouais. Comment on sait que Hachem il nous juge par rapport à comment nous on juge les autres? C'est écrit. Ah, c'est écrit? Ouais. Si tu vois qu'il t'arrive des Traité Rosh Hashanah, page 17. On sera face à tous les mondes qu'on a pu créer. Comment c'est écrit là-bas? C'est écrit comment là-bas? C'est marqué tout celui qui a pitié des gens, on a pitié de lui. Mais c'est marqué Ma'avir al Psha'av, Ma'avir al Amidot, Ma'avir Makol Psha'av. Rosh Hashanah, page 17. Ma'avir al Midotav, celui qui passe outre ses midot, ses traits de caractère. C'est-à-dire que j'ai une pulsion maintenant égoïste, d'égo. Tu m'as énervé, donc je me mets en colère. Ça m'appartient, tu m'as touché, je suis jaloux. Tous ces trucs tordus dont nous sommes, hélas, remplis, que ça déborde des oreilles. Celui qui évacue ça, qui passe outre. C'est pas que ça n'existe pas, ça existe, mais il se raisonne. Ok, ça c'est le gosse qui est en moi, qui a encore besoin d'entendre qu'il est quelqu'un. Ça, calme-toi. Ce que tu penses maintenant, tu t'agis comme un gosse. Ça sert beaucoup à comprendre. Tu es un petit enfant, il est en nous, mais comprendre que c'est un petit enfant. Et au contraire, dire des paroles de vérité telles que Dieu veut vraiment qu'on agisse, ça calme beaucoup, ça développe la Neshama qui, elle, il faut comprendre qu'il y a un principe que Moar Shalit à la lève. La raison est la maîtrise du cœur. Le cœur, c'est le sentiment, c'est l'ego, c'est tout ça. Donc si je le laisse dire ce qu'il veut, il va envahir mon être. Mais je peux le raisonner. Et là, donc, il faut que je raisonne et que je le calme. Je dis, non, tu as tort, tu as un comportement de bébé, de petit enfant. C'est pas comme ça. D'après la raison, d'après ce que Dieu veut, c'est comme ça qu'on doit agir. Et lentement, on peut le changer. C'est comme ça que ça s'appelle le tikkun amidot. C'est tikkun, réparer la mida, la changer de mal en bien. Quelle était ta question? Alors, c'est marqué comme ça, que celui qui passe outre ses midot, donc ses mauvais traits de caractère, on passe outre tous ses péchés. Tous ses péchés. Une fois quelqu'un voit, c'est une histoire archi connue, mais vous ne la connaissez pas donc je vous la raconte. Une fois quelqu'un, qu'est-ce qu'il avait? Je crois qu'il n'avait pas d'enfant depuis 10-15 ans, il n'avait pas se marier depuis 10-15 ans, quelque chose comme ça. Il allait voir le Rav Chaim Kanievski. Je lui ai dit, c'est bloqué. Et même si je fais une bracha, je n'ai pas le pouvoir de... Je ne peux pas changer. Il faut que tu prennes une bracha de quelqu'un qui est ma'avir al midotav, de quelqu'un qui passe outre ses mauvaises midotes. Bon, il sort comme ça, on va trouver quelqu'un comme ça. Si le Rav Chaim Kanievski lui dit qu'il ne peut pas, il faut trouver un super géant. Au même soir, il devait aller à une bar mitzvah, il va à la bar mitzvah. Il s'assied à table avec des gens qu'il ne connaît pas. Tout coup, il y a un type qui rentre et qui se met à insulter, maudire
à haute voix, devant tout le monde, le voisin le type qui est à côté de lui. Le type, il devient blanc, jaune, comme ça, il va réagir. Le type qui était déjà au Khamix, il lui saute, il dit non, je t'en prie, ne réponds pas. Bon, mais t'as vu comment il parle? Ne réponds pas. Et l'autre continue, tac, tac, tac. Il se lève il lui saute dessus, je t'en prie, je te supplie, je ne sais pas expliquer pourquoi, mais ne réponds pas. Pendant 5 minutes. Et le type continue, et le type, il devient rouge, vert, jaune, c'est très dur, il lui saute, il répond pas parce que l'autre dit non, je te réponds pas. Bon, ok. À la fin, le type dit, mais qu'est-ce que tu veux? Écoute, je sors de Abraham Keneski. Ça fait 15 ans que je ne suis pas d'enfant, ou d'après l'autre, parce que je ne me souviens plus, 15 ans que je suis pas marié, d'accord? Bénis-moi. Il m'a dit qu'il fallait que je voie quelqu'un maintenant qui m'a viré mes notables. Maintenant, t'as fait honte en public, c'est terrible, tu as voulu réagir, tu n'as pas réagi, bénis-moi. Il a béni, et ça s'est réalisé, si c'était le mariage dans l'année, si c'était l'enfant dans les 9 mois. Ça marche. Ça marche. Ok, messieurs, des questions? Baruch Adonai, Amen.